Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Bserieux. Aujourd'hui nous allons parler des Camon 15. Donc j'en ai deux, le Camon 15 tout court et le Camon 15 premier qui est très beau. C'est celui-là dont on va parler principalement dans cette vidéo. Je vais bien sûr parler de l'autre puisqu'ils ont beaucoup de similitudes. Mais lui il embarque des choses supplémentaires dont on va aussi parler. C'est parti. Au niveau du design, je suis très satisfait du design de ce téléphone et comme vous pouvez le voir, il est vraiment très beau. Dans la mesure où même si vous le présentez à quelqu'un juste de loin et vous lui demandez le prix de ce téléphone, il va sans doute surestimer le prix parce qu'il va supposer que pour ce design là, c'est un téléphone qui coûte vraiment beaucoup plus cher. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup sur ce téléphone là. Le Camon 15 premier a un design assez différent, on va dire le dos assez différent du dos du Camon 12. Par contre, le Camon 15 tout court, il se rapproche beaucoup plus du Camon 12. Le gros changement entre le Camon 12 et le Camon 15, c'est que désormais, sur le Camon 15 premier en tout cas, on a l'écran qui prend toute la face avant. Donc il n'y a plus rien sur l'écran, plus de petits trous pour la caméra. L'écran est complètement utile, donc c'est vraiment très agréable lorsqu'on est en train de regarder des vidéos par exemple. Ceci dit, il y a un petit menton en fait en dessous. Moi, je le considère pas comme un problème puisque pour attraper le téléphone, il va falloir mettre ses doigts. Donc, on va dire que cette partie-là, elle est utile pour les doigts. Mais c'est vraiment super agréable d'avoir un téléphone qui est complètement, enfin, un écran qui est complètement sur la face avant. Tu as l'impression d'attraper un écran en fait. Je sais pas, c'est une sensation un peu différente. Le petit bémol que j'ai retenu sur l'écran, c'est que la balance des blancs tire vers le bleu. Si vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est pas grave, c'est sans doute que vous n'allez jamais le remarquer. Malheureusement, on ne peut pas le régler et il y a plein d'autres smartphones sur lesquels on peut régler la balance des blancs nous-mêmes. Donc j'espère bien que dans les prochaines versions, on pourra nous-mêmes au moins régler la balance des blancs pour qu'elle soit pile comme on l'aime. Avec la nouvelle version d'Android, on a la possibilité désormais d'avoir le mode sombre, donc c'est cool, surtout dans le noir, de pouvoir utiliser WhatsApp ou plein d'autres applications, la majorité sont compatibles déjà. Au niveau de la sécurité, sur les deux Camon 15, on a la même technologie, donc la reconnaissance faciale ou le capteur d'empreinte digitale qui se trouve cette fois-ci à l'arrière du téléphone. Sur le Camon 12, il était sur la face avant et franchement c'était super agréable. Malheureusement, ils l'ont passé derrière. Et c'est compréhensible puisque bon, ils ont rajouté pas mal de nouvelles choses et puis pour avoir un prix aussi raisonnable, il va falloir faire des concessions. Mais franchement, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu avoir à l'avant comme sur le Camon 12 Pro. À présent, nous allons passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo. On va parler de la photo et de ça. Le killer feature sur ce téléphone, c'est la caméra pop-up. Comme vous pouvez le voir, c'est une caméra qui sort par en haut, enfin qui sort de l'intérieur du téléphone. C'est super intéressant et c'est solide aussi parce que regardez, je l'ai testé, là j'appuie vraiment et sauf si vous sortez complètement du téléphone ou que vous appuyez très fort, bah, il va rentrer juste dans le téléphone et puis il va vous envoyer un message d'avertissement pour vous dire que bah, vous êtes en train d'appuyer trop fort. Donc c'est une nouvelle technologie qui est bien incorporée dans le téléphone. Mon avis a changé entre ce que j'avais écrit lorsque je testais le téléphone et mon avis aujourd'hui. En fait, j'avais l'impression que le téléphone surexposait beaucoup les images. C'est bien que je suis allé télécharger une application tierce pour baisser la surexposition. Par contre, lorsque j'ai décidé de tourner la vidéo aujourd'hui, je me suis rendu compte en fait que c'était parce que j'avais une lumière juste au-dessus de moi pendant que je faisais mes tests. Là, je vais prendre une photo de moi tout de suite et puis vous montrer. Je trouve que ça expose très fort les blancs. Genre par exemple, si vous êtes sur un mur qui est un peu gris, le mur sera blanc au final. Mais c'est pas si grave que ça. Je me dis, bon, si vous voulez, si ça vous dérange, je vous conseille de télécharger une application tierce. Mais sinon, je pense que c'est un très bon appareil photo qui arrive à faire des photos qui sont relativement correctes pour le prix surtout. À l'arrière du téléphone, on a 4 capteurs photo. Donc je vais vous expliquer clairement ce à quoi ils servent. Le premier, on va dire celui qui est le plus en haut, il va servir à optimiser la lumière pour pouvoir gérer la luminosité qu'il y aura dans vos photos. Le deuxième, c'est un objectif qui va vous permettre de faire des photos macro. Donc tout ce qui sera grand angle, tout ce qui sera photo macro. Le troisième, c'est l'objectif principal de 48 mégapixels si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie. Non, c'est 64 mégapixels plutôt. Et le dernier objectif, c'est un objectif qui va pouvoir vous aider à gérer le flou d'arrière-plan lorsque vous utilisez l'effet bokeh. Ce que je peux vous conseiller lorsque vous êtes en train de faire des photos, c'est de ne pas utiliser le zoom x2. En fait, c'est pas vraiment un zoom d'objectif, genre un changement d'objectif qui va vous faire un zoom, un vrai zoom. Ça sera plutôt un zoom numérique.
Donc avancez juste. Si vous pouvez pas avancer, là ok, utilisez le zoom x2. Au niveau des appareils photo, toujours, pour faire de la vidéo, on a de la 1080p et on a de la technologie de détection de visage. Donc ça va vous arranger si vous êtes en train de filmer et que n'y a personne pour vous filmer. Vous pourrez utiliser le capteur qui est à l'arrière plutôt que d'utiliser le capteur qui est à l'avant, parce que le capteur à l'arrière est beaucoup plus défini. Le mettre en face de vous et puis vous filmer sans que personne ne vous aide, puisque de toute façon le téléphone va détecter votre visage et va garder le focus sur vous. Un des plus gros changements qu'on a entre le Camon 12 Pro et le Camon 15 premier, c'est le stockage. Le stockage a doublé, on avait 64 Go sur le Camon 12 Pro et désormais on a 128 Go sur le Camon 15 premier. C'est beaucoup d'espace, donc vous pourrez télécharger énormément de choses, dont des jeux qui vont fonctionner de façon très fluide grâce aux 6 Go de RAM. J'ai pu jouer à Call of Duty, donc c'est assez fluide. Vous ne pourrez pas pousser les graphismes au maximum malheureusement, mais vous pourrez profiter de la plus grande des fluidités sur le jeu. Une autre vidéo va sortir dans le courant de la semaine où je vous détaille le mode nuit et je vous donne des petits conseils sur comment utiliser les 3 capteurs photo pour faire des photos assez cool. Donc n'hésitez pas à voir ces 2 autres vidéos, je vais beaucoup plus détailler ce que vous pouvez faire avec ce téléphone. N'oubliez pas de vous abonner parce que je le dis pas souvent dans la vidéo, du coup il y a beaucoup de gens qui regardent et très peu de gens qui s'abonnent. Donc abonnez-vous, je fais des vidéos très souvent, j'aurai à peu près 2 vidéos par mois. Donc abonnez-vous et on est ensemble. Ciao.